L'Afrique a été dépossédée de beaucoup de choses. Ça va de ses enfants, ses cultures, son inventivité, ses matières premières, ses matières grises, ses arts, ses histoires, jusqu'à ses spiritualités. Comme beaucoup d'entre vous, je suis né dans un canevas familial monothéiste. Ma famille est majoritairement chrétienne et elle le revendique fièrement d'ailleurs. Mon feu père, paix à son âme, était ce qu'on appelle chez les Douala une population d'Afrique centrale vivant au Cameroun, Mutouda Mwemba, c'est-à-dire un aîné ou un ancien de l'Église. C'était une personnalité importante de sa congrégation protestante. Tous les dimanches, durant mon enfance que j'ai passé au Cameroun, j'allais donc à l'église. J'en étais fier, car lorsque j'étais présent à la messe, je voyais l'influence que mon père avait auprès des gens. Il avait une aura, il savait captiver les gens, puis j'ai grandi. Et avec l'accumulation de mes lectures et du développement de mon esprit critique, j'ai commencé à questionner mes croyances. Je me disais, n'étais-je pas dans le mimétisme religieux ? Est-ce que je ne croyais pas à ce Dieu parce que mes parents ont fait ce travail de transmission qui leur a été transmis ou imposé ? Puis un jour, je suis tombé sur le livre de Chancellor Williams. Chancellor Williams, si vous voulez, c'est un historien afro-américain. Et le livre en question, c'était The Destruction of Black Civilization. Ce fut la porte ouverte qui m'a amené à me questionner sur la cosmogonie africaine. Ce livre ne parlait pas spécifiquement de la spiritualité africaine, mais il m'a permis comme ça de creuser ma réflexion sur des objectivités connexes, comme les croyances africaines avant l'arrivée de l'esclavage et du colonialisme. C'est donc ce sujet complexe que je vous propose aujourd'hui, mais que je vais essayer de simplifier pour que vous ayez quelques pistes de réflexion sur ce qui expliquerait le rejet que certains Africains ont de leur spiritualité au profit des religions dites révélées. Alors un jour, j'échangeais avec une collègue haïtienne sur le racisme, puis notre échange a basculé sur les traditions africaines. Elle m'a demandé ce que je pensais du vaudou. Et moi de lui répondre avec assurance et sans feinte, j'ai beaucoup de respect pour les afrodescendants qui le pratiquent, car communément les peuples africains étaient animistes. Alors j'ai vu tout de suite que ma collègue était choquée que je considère le vaudou comme convenable. De mon côté, j'étais stupéfait de voir une afrodescendante mépriser et stigmatiser une transition spirituelle et herboriste née dans son berceau. Une nouvelle fois, je pris conscience de l'intégration et de la réussite des religions dites révélées dans le paradigme culturel africain. Je n'étais plus sidéré comme je pouvais l'être par le passé. Ma collègue, comme d'autres afrodescendants, avait parfaitement intégré de mon point de vue la liturgie monothéiste et la diabolisation des pratiques spirituelles africaines qui étaient associées à Satan ou au diable. De mes nombreuses lectures, j'ai appris par exemple que dans le vaudou, les esprits sont créés en raison de leur capacité à faire des ravages dans leurs manifestations négatives. Et dans leurs manifestations positives, ils peuvent être bénéfiques à la société. C'est le cas par exemple de Sakapata. Sakapata est une divinité des épidémies qui peut à la fois causer et guérir des maladies infectieuses. Ce qui revient donc à dire qu'il n'y a pas intrinsèquement dans la spiritualité africaine des entités indépendantes de Dieu comme Satan. Alors avec toutes mes lectures, le satanisme apparaissait donc comme un concept étranger importé dans les sociétés africaines par le colonialisme pour délibérément atomiser leur humanité via la stigmatisation de leur spiritualité. Et pour justifier mon propos, je vais vous donner l'exemple d'Eshu Elegbara. Eh bien, Eshu Elegbara, ou Papa Legba pour certains, était une divinité Yoruba énormément vénérée il y a quelques siècles dans l'actuel Bénin ou l'actuel Nigeria. Eh bien, sa diabolisation a été légitimée par un certain Samuel Ajari Crowther. Samuel Ajari Crowther était un Nigérian linguiste formé par l'église anglicane qui avait pour mission donc de convertir les Yoruba au christianisme. Dans sa démarche, il a traduit la Bible de l'anglais au Yoruba en insistant particulièrement sur le caractère maléfique et illusionniste d'Eshu. Avec le temps, le mal a été fait. Les conversions au christianisme ont relégué Eshu aux abîmes de peste diabolique. D'ailleurs, Samuel Ajari Crowther est considéré aujourd'hui comme un héros au Nigeria, ce qui est quelque part une démonstration du succès des religions importées. Toute une tradition africaine est donc tombée dans la charrette de l'impérialisme cosmogonite en intégrant dans le récit spirituel que les pratiques spirituelles africaines étaient associées à la perfidie, aux démons ou au satanisme. Vous constatez donc que pour corrompre les hommes, il faut brouiller leur conscience via leurs croyances. On peut tout aussi dire que c'est une fourberie religieuse qui a été mise en place par les esclavagistes
puis par les colonialistes pour atteindre des objectifs qui étaient loin d'être religieux. La spiritualité africaine était diabolisée en raison de son association avec les rébellions et les mutineries d'esclaves. Les esclavagistes étaient persuadés qu'à travers leur tradition, les esclaves se regrouperaient et se battraient pour leur liberté. Il était donc primordial d'interdire et de discréditer les croyances africaines, car la spiritualité africaine était une soupape de bravoure et de résolution, permettant comme ça de défier le pouvoir inique de l'Église et des colons. Tenez par exemple, la révolution haïtienne est le parfait exemple. Il faut savoir que c'était une insurrection avec à sa tête des esclaves comme Dutty Boukman qui pratiquaient le vaudou. Il a été par exemple le leader de la cérémonie du bois caïman qui s'est tenue le 22 août 1791. De cette révolte est née la première nation noire qui inspira d'autres Africains à se libérer des antres mortifères de l'esclavage. Et sur ce sujet, on a par exemple le téléévangéliste américain Pat Robertson qui avait déclaré selon lui que les Haïtiens avaient fait un pacte avec le diable en échange de leur liberté. C'est tout de même incroyable. En fait, c'était démonstratif de cette permanence dans la diabolisation de la spiritualité africaine. En Afrique aussi, ce fut la même chose avec par exemple la révolte des Momo au Kenya entre 1952 et 1960. Les Momo avaient prêté un serment de sang, selon les traditions Kikuyu en fait, de libérer leur peuple du colonialisme. Malheureusement, ce soulèvement n'a pas abouti. Il n'a pas abouti, toutefois, les Kikuyu ont été une source d'inspiration pour l'indépendance du Kenya quelques années plus tard. Là encore, les qualificatifs dévalorisants étaient attribués à la spiritualité africaine. Concrètement, qu'est-ce que ce type de qualificatif voulait dire ? Ça voulait dire par exemple que le potentiel de renforcement positif des pratiques spirituelles des esclaves faisait peur aux Occidentaux. C'est le cas aussi de l'OBA. L'OBA qui en fait est un système de pratique par guérison spirituelle qui a été importé d'Afrique par des esclaves jusqu'aux Caraïbes. Pendant plusieurs siècles, l'OBA était considéré comme un crime. La reine Nani, par exemple, l'héroïne jamaïcaine, était célébrée pour ses prouesses spirituelles et le rôle positif qu'elle a joué dans la défaite des Britanniques en Jamaïque en 1739. De nombreuses sources font d'ailleurs référence au pouvoir spirituel qui lui ont été attribués, toujours de manière péjorative. Alors les colons étaient notamment persuadés que les praticiens étaient habiles à fabriquer des poisons à base de plantes. En 1866 par exemple, un correspondant colonial couvrant l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir pratiqué l'OBA écrivait cette phrase « L'herbe jamaïcaine est très répandue et comprend des jus hautement toxiques dont cet homme avait une connaissance parfaite. » Nous sommes en 2021, la loi contre les OBA est toujours en rigueur en Jamaïque. C'est dire les nombreux obstacles qui ont été mis en place pour diminuer les Africains dans leur affranchissement. À travers les exemples que je viens de vous donner, vous comprenez que la spiritualité africaine a donc occupé une place importante dans le combat pour la libération du joug des esclavagistes et des colonialistes européens. Son rôle était tellement important qu'il fallait restreindre sa pratique, ce qui a forcé les praticiens africains de la diaspora à se réfugier dans la clandestinité ou d'altérer leurs pratiques. C'est le cas par exemple de la santeria qui est un dérivé de la religion Yoruba à Cuba. Ces praticiens ont pu faire survivre la santeria en déguisant et en diluant leurs pratiques avec le christianisme pour éviter d'être détectés. Ensuite, au niveau de la culture populaire, cette machination a traversé là aussi les époques jusqu'à nos jours avec Hollywood, qui continue comme ça de perpétuer les stéréotypes négatifs sur ces pratiques spirituelles avec des images de magie noire qui confortent le caractère sombre ou occulte de ces pratiques. Alors que, comme je vous le mentionnais au début, le satanisme n'existe pas à proprement parler dans la spiritualité africaine. Satan n'a pas vraiment d'existence précise dans la cosmogonie africaine, car elle prétend qu'il n'y a pas d'esprit intrinsèquement mauvais. Le manichéisme présent dans le monothéisme n'est pas inscrit dans l'ADN spirituel africain. Les divinités peuvent toutes produire à la fois des résultats positifs, comme ils peuvent produire des résultats désastreux. Je vous prends un exemple. Le vent, les esprits, comme les objets, peuvent avoir une influence protectrice ou néfaste. La spiritualité africaine induit la personne. Par exemple, on dit souvent que l'argent révèle les gens. Vous pouvez faire du mal comme vous pouvez faire des choses prodigieuses avec l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, l'argent accentue donc votre laideur morale ou votre bonté. C'est la même chose, par exemple, si je prends l'exemple d'un caillou. Un caillou à la main peut servir pour tuer comme il peut servir pour construire un toit. Eh bien, c'est la même chose pour les spiritualités africaines.
Le vaudou, comme d'autres pratiques spirituelles africaines avant l'arrivée des esclavagistes et des colons, n'avait pas cette imagerie satanique qu'on lui accole exclusivement aujourd'hui. La réécriture de l'histoire a fini par corrompre les Africains eux-mêmes et à les enfermer dans la confusion et la haine de soi. Alors avant, j'étais triste ou en colère lorsque je voyais des Africains ne pas sortir de ce scénario des religions dites révélées. Parfois, je souriais lorsque je voyais toutes ces foules qui attendaient d'être sauvées par un Jésus blanc. Aujourd'hui, même si je ne supporte toujours pas le manque d'autodéterminisme de ces foules, je reconnais aussi que le génie africain est dans ce syncrétisme-là. En fait, si vous voulez, les récits historiques démontrent que nos prédécesseurs se sont arc-boutés dans leur spiritualité pour ne pas sombrer dans l'adversité. Ils ont conservé les pratiques holistiques, herboristes et spirituelles pour ne pas périr dans le désespoir. Au fond, je me vois donc un peu comme les hommes et les femmes qu'ils ont voulu être, c'est-à-dire des gens débarrassés de toutes ces chaînes qui voulaient limiter leur magnificence et les empêcher de vivre pleinement leur existence. Alors qu'on soit clair, je ne fais pas de la motivation spirituelle lorsque je le dis. Je ne suis pas non plus dans une velléité identitaire. Je suis juste fièrement un Africain affranchi des religions dites révélées qui a choisi la position honorable de mes ancêtres et je pense que mes ancêtres salueront cette position-là. La position déférente, humble, de la recherche, de l'agnosticisme, plutôt que celle de la certitude des religions révélées. La bonté, le bien-être, l'ordre naturel, la perfection, la vérité universelle, la réalité, l'amour et le transcendant constituent un peu tout ce qu'on a voulu nier à l'Afrique. Alors, je suis bien conscient que je ne retrouverai certainement pas la spiritualité originelle de mes ascendants, mais je saluerai toujours leur doctrine. Leur doctrine, pour moi, c'était célébrer la vie et relativiser la mort. Ils ne sont pas morts. Ils se sont juste mis en pause, de mon point de vue. Pour les diminuer, on a diabolisé leur spiritualité. Je ne participerai donc pas au mépris ordinaire que ceux qui méconnaissent ont en les cantonnant strictement à des pratiquants occultes et aux forces du mal. C'est aussi quelque part, d'une certaine manière, une façon comme ça de respecter leur mémoire tout en vivant pleinement mon africanité dans le monde d'aujourd'hui. Alors si vous êtes un afrodescendant, sachez que je vous appelle reine ou roi justement parce que c'est une certaine façon pour moi de restaurer votre intégrité dans ce paradigme spirituel et culturel. Vous êtes de mon point de vue des reines et des rois. Gardez donc le poing serré, la tête haute et soyez heureux en réalisant d'où vous venez et embrassez votre négritude avec joie et bénédiction. Peace.